Bonjour, Pierre-Alexandre Isser, jardinier paysagiste à Paris, spécialisé dans les jardins de ville et les terrasses. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment dessiner une allée dans son jardin. Dans un jardin, il faut distinguer deux types d'allées. Il y a une allée qui, on va dire, est obligatoire, c'est celle qui mène, par exemple, du garage jusqu'à la porte de la maison ou de la porte de la rue, de la porte du trottoir jusqu'à l'entrée de la maison. Donc ça, c'est des allées que l'on emprunte tous les jours, toute l'année. Il faut qu'elles soient praticables même s'il pleut, même s'il neige, et qu'elles soient le plus directes possible. Nous sommes devant une allée qui mène donc du parking, où on sort de sa voiture, pour aller à la maison. Ici, c'est une allée en bois, qui est même surélevée un peu par rapport au jardin. Elle est recouverte d'un grillage pour ne pas glisser, c'est-à-dire que quand les feuilles tombent en automne qui gèlent, on ne va pas nettoyer cette allée tous les jours parce qu'elle est très longue. Donc on a installé un grillage sur le dessus qui empêche de glisser quand il y a des feuilles mortes ou quand il y a du gel. Quand j'ai réalisé cette allée, il y a une dizaine d'années, j'avais fait quelques marches d'escalier avec une succession de paliers. Et lors d'un voyage, une visite de jardin en Afrique du Sud, j'avais vu des allées en bois comme ça qui surplombaient un peu le jardin et qui étaient surtout sans marche. Donc à mon retour de voyage, j'ai transformé cette allée. Il n'y a plus de marche, c'est beaucoup plus pratique la nuit. Au moins, il n'y a pas d'obstacle. C'est très pratique quand on a ses valises à roulettes pour ses voyages, les poussettes, et quand on a un de ses amis qui est handicapé, on peut monter avec le fauteuil sans aucun problème. Donc il vaut mieux faire une allée en pente douce quand c'est possible et éviter les obstacles comme les marches d'escalier. De plus, cette allée, elle n'est pas au niveau du sol du jardin. Je l'ai surélevée un petit peu, on le voit, de façon à mieux apprécier le jardin et d'avoir l'impression de flotter dans la végétation. Voilà, nous arrivons par l'allée en bois à la maison, on arrive sur une surface qui est plutôt plane et là donc on a changé de matériau, on est sur une allée en caillou. L'avantage du caillou c'est que l'eau passe à travers, donc il n'y a jamais de flaque d'eau, même quand il gèle on ne glisse pas. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est pas toujours joli de voir une allée qui coupe le jardin en deux. Parfois c'est pas très esthétique. Donc ici cette allée de cailloux, qu'est-ce qu'on a fait? On a recouvert la surface des massifs à gauche par le même caillou, ce qui fait qu'on a l'impression de marcher un peu dans le massif, que l'allée est fait complètement corps avec le jardin sans le couper en deux. Le caillou utilisé pour cette allée est du béton concassé, c'est de la destruction d'immeubles, la destruction de routes, donc c'est un produit recyclé que je trouve assez joli, qui a un côté un peu brut, qui fait en fait très naturel. Alors l'inconvénient, c'est qu'avec le gazon, le caillou se mélange avec la pelouse. Donc ce que l'on va faire dans les jours prochains, c'est poser une bordure entre le gazon et la pelouse de manière à ce que les cailloux n'aillent pas envahir la pelouse. Alors nous venons de parler des allées, on va dire principales, celles qui mènent à la maison, à son domicile, qu'on utilise tous les jours. Mais dans le jardin, il peut y avoir d'autres types d'allées, et notamment des allées qui sont faites pour créer une perspective, donner une ambiance, résoudre un problème technique. Et ici, nous sommes sur une petite allée en pavé qui est mise dans le gazon pour desservir un kiosque. C'était un endroit qui était un peu à l'ombre où le gazon poussait mal. Et le fait de mettre des pavés avec des joints gazon, on a résolu notre problème. Cette allée a été installée il y a bientôt maintenant 1 an et on voit que le gazon a tendance à envahir un peu les pavés. Alors une fois par an, il faut découper le gazon qui vient recouvrir la surface des pavés. Par contre, on peut laisser un peu la mousse, comme ce n'est pas une allée sur laquelle on passe tous les jours, on peut laisser la mousse se développer sur les pavés. Je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà quelques conseils pour dessiner vos allées et n'hésitez pas à découvrir nos prochaines vidéos pour l'entretien de votre jardin.